monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley, toujours par rapport au showcase qu'il y a eu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais plutôt cibler la vidéo sur le DLC, du coup, ce qui nous attend si on compte acheter le DLC, le contenu au niveau des quêtes ou même au niveau de l'environnement, etc. Du coup, ce sera vraiment une vidéo ciblée sur le DLC. Avant de commencer cette vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch et également aussi à rejoindre le serveur Discord pour venir papoter avec la communauté ou moi-même par rapport à Disney Dreamlight Valley. Et sans plus tarder, j'espère que vous avez hâte d'en savoir plus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On continue du coup avec la vidéo du showcase qui là nous présente le DLC et vraiment la bande-annonce est une dinguerie, c'est vraiment trop beau. Ça nous présente tout ce qu'on avait plus ou moins vu avec la première vidéo, mais là on va avoir beaucoup plus de détails, vous allez voir, c'est vraiment magique. Du coup ça nous dit qu'il y avait une sorte d'île ancienne, il y a un moment, remplie de magie, etc. et que la soif de pouvoir d'un homme a tout brisé et cet homme c'est Jafar. Du coup Jafar est dans le DLC, je suis super contente. Et à cause de cette soif de pouvoir, ça a provoqué une faille dans le temps. Donc du coup, on a l'air d'avoir l'ancien temps et le récent. Et c'est là que nous, on débarque pour venir régler un petit peu cette histoire. C'est pour ça qu'on dirait qu'on a une sorte de deuxième chapitre avec l'oublié un peu, une histoire parallèle. On a une histoire principale et sûrement des histoires d'amitié avec les futurs personnages que vous allez voir juste après. Donc on découvre un nouveau monde avec des nouvelles choses. Donc là, on a une sorte de grosse machine. Et surtout, le nouvel outil royal qui du coup est un sceptre sablier qui va vraiment nous aider dans ce DLC. On va pouvoir aussi, je vois, déterrer des choses dans le sol, un petit peu en mode, avant il y avait ça ici, du coup je peux le récupérer grâce au sceptre sablier. Et surtout rencontrer des nouveaux personnages, donc du coup on avait Eve, trop belle, Réponse, encore plus belle, et Gaston, bon. Donc ce sont les 3 nouveaux personnages du DLC. On a l'air aussi d'avoir des mini-jeux, donc ça, à voir, peut-être que je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Et aussi découvrir du coup des secrets, donc en fait on voit qu'on a vraiment une histoire principale pour aller vers chez Jafar qui sera le nouveau méchant de cette histoire. Et donc on le voit ici et on voit qu'il a un petit peu le contrôle sur tout. Au niveau de ce DLC, on a donc une roadmap, ce qui veut dire qu'il y aura pas forcément tout le contenu d'un coup, mais que ce sera dispatché dans les mois à venir. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que s'il faut attendre par exemple comme les matchs classiques 1 mois et demi ou 2 mois pour avoir la suite du DLC, bon, au moins on est sûr qu'on va pas le finir d'une traite, mais j'espère que les espacements ne seront pas trop longs. Donc du coup, à partir du 5 décembre, on pourra découvrir l'île de l'éternité du DLC avec le nouvel outil royal, etc. et être introduit à la nouvelle histoire. Ensuite, ils disent que début du printemps 2024, on va pouvoir découvrir un autre lieu du DLC. Et ensuite, été 2024, je pense qu'on arrivera au niveau de Jafar pour pouvoir terminer cette histoire principale. Donc je trouve ça à la fois cool et pas cool de devoir espacer un petit peu la continuité de l'histoire. Maintenant, à voir si les premières histoires, une par une, sont assez riches en contenu pour qu'on puisse durer dans le temps. Moi, je trouve ça super cool quand même, ce DLC. Il va être trop bien. Au niveau du contenu, déjà au niveau des graphismes, c'est trop beau. Ça fait vraiment Atlantide en fait. On a l'air d'avoir 3 biomes du coup. Atlantide ici, qui est vraiment magnifique. C'est rempli. Là, on a des stands. On a du coup des nouvelles ressources qui ont l'air d'être des cristaux. Du coup, les singes qui sont les nouvelles bestioles. Également, je sais pas si vous arriverez à voir, mais juste en bas de ma caméra, il y a un petit buisson avec des nouveaux fruits qu'on verra juste après. Mais vraiment, tout est magnifique. Tous les graphismes sont trop beaux. On aura pour les quêtes des interactions avec Jafar via des hologrammes et le sceptre magique qui va nous aider du coup à affronter tous les obstacles de ce nouveau biome. On aura l'aide aussi des nouveaux personnages du coup. Et surtout la possibilité, ça je pensais pas, de pouvoir placer la maison de Gaston, Réponse et Eve dans notre vallée si on le souhaite. C'est vraiment super joli la tour de Réponse. Gaston, il aura une sorte de petite maison cottage chaumière et Eve, elle a un vaisseau. On a ici juste à côté de ma caméra un bâtiment blanc, ce qui est possiblement une nouvelle boutique de Picsou. On a également vu lors du passage du trailer un nouveau resto chez Rémi. Donc vraiment 2 nouveaux bâtiments importants en plus dans ce biome pour éviter peut-être les
les allers-retours. On a surtout aussi des nouveaux arbres, des nouvelles plantes, des nouveaux paysages, des nouveaux fruits. Là, vous voyez l'arbre juste ici, je sais même pas ce que c'est, mais c'est un nouveau fruit. Des nouvelles décorations, ça va vraiment être trop beau. Des nouvelles fleurs aussi, du coup. Les 3 nouvelles bestioles, le singe, le capyraba et le cobra. Et donc, les nouveaux fruits, alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Des dattes, des figues, des nouvelles plantes et les fraises qui sont juste ici, trop belles. On aura aussi des nouveaux plats, peut-être via ces nouveaux ingrédients. On aura des nouveaux objets d'amitié, comme par exemple pour au niveau de réponse, ces tenues-là qui sont, ma foi, correctes sur le thème de réponse. Et pour Gaston, on aura un établi de tir à l'arc logique, avec sa maison possiblement derrière aussi. Et pour Eve, donc vous voyez sa maison et une petite étagère de fleurs vraiment trop mimes. Je pense que le design des meubles d'Eve me correspondront, ils sont vraiment très jolis. Et au niveau de la map, vous allez voir, elle est gigantesque. Elle fait du coup apparemment la même taille que notre vallée actuelle et elle est vraiment magnifique, vous voyez. Ils ont dit aussi qu'il y aurait plein de petits passages secrets, donc on a en soi possiblement une route principale pour aller jusqu'à Jafar, mais vous voyez, il y a plein de petits chemins cachés, donc ça c'est super cool, on va pouvoir explorer à fond. Et du coup avoir des points de vue comme ça, genre magnifique. Et par rapport à l'outil royal, du coup il va pouvoir nous aider à découvrir des nouvelles choses au niveau du biome, que ce soit du DLC ou même dans notre propre vallée, donc ça c'est super cool. Vous voyez, ça fait un peu des animations comme ça. Je sais pas encore à quoi ça sert ces petites billes là, mais je suis vraiment intriguée par cet outil royal et hâte de voir à quoi tout ça va servir. Et par rapport aussi à la machine ancienne qu'on avait vue à un moment dans la vidéo, c'est un peu comme un arroseur automatique. On va pouvoir s'en servir pour arroser automatiquement nos plantes, mais également cuisiner plusieurs plats. Donc du coup, le fait de pouvoir cuisiner plusieurs plats en même temps, ce sera réservé exclusivement au DLC. Donc là, vous voyez, si vous voulez cuisiner, je sais pas, par exemple, 5 pizzas, vous les faites et puis vous laissez, ça doit prendre, je sais pas, 3 minutes. Vous revenez dans 3 minutes et les 5 pizzas sont faites. Donc ça, c'est plutôt cool. Au moins, on va pouvoir préparer en amont nos plats, les plats de citrouille notamment pour être riche. Donc voilà, au niveau du DLC, vraiment, le contenu a l'air dingue. Moi, je sais que je vais le prendre d'office. Je sais pas si vous, ça vous fait changer d'avis de voir tout ce contenu-là. Mais je sais qu'au moins, le DLC dure jusque l'été prochain. Donc, il y a intérêt à avoir beaucoup de contenu. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez, que ce soit négatif, positif par rapport à ce DLC. Mais j'espère en tout cas que vous avez aimé tout ce que vous avez vu. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que le contenu du DLC également et que peut-être ça vous fera changer d'avis sur le fait de le prendre ou non, voir si pour vous ça vaut toujours les 30 € ou non. En tout cas pour ma part, je suis vraiment contente, c'est vraiment complet, c'est vraiment bien. On voit que ça durera dans le temps et qu'il y aura des mises à jour, donc au moins on pourra pas se dire que on le terminera dans 2 mois, c'est pas possible. Donc ça c'est super cool, c'est un point fort du DLC, c'est que c'est comme si on achetait une deuxième fois le jeu et qu'on avait des mises à jour en plus. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou surtout à vous abonner. Et je vous laisse aussi, si ça vous intéresse, venir me suivre sur TikTok, Instagram ou même Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde!